Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire la lumière. Donc le but, ou encore l'objectif de cette vidéo, encore de cette série de vidéos, va concerner sur comment gérer la lumière sur votre rendu. Donc puisque on va pas tout à coup arriver à un rendu auquel on va commencer à gérer la lumière, du coup on va créer juste un rendu dont le but final va nous permettre à mieux gérer la lumière, poser les lumières, comment optimiser aussi la qualité. Donc dans cette vidéo on va modéliser avec les géométries Node. Dans la prochaine vidéo on va poser les lumières et à la fin de notre vidéo va venir concerner comment activer les paramètres qui vont nous servir à augmenter la qualité de notre rendu. Donc j'espère que vous avez compris, ça va se passer en 3 vidéos, on n'aura pas besoin des matériaux. Du coup, justement, ce rendu que j'allais aussi vous présenter ici, j'ai simplement diminué la qualité. Du coup, voilà ce que vous constatez au niveau des ombres ici, parce que j'ai diminué la qualité, sinon ça va commencer à ramer. Donc, c'est pas si difficile, on va simplement le réaliser avec les géométries Node. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet. Alors, une fois que nous sommes ici, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de créer un plan. Donc, vous pouvez même choisir ce cube. Vous allez venir dans les géométries notes et vous allez cliquer sur New. Une fois que nous sommes ici, ça représente notre objet. Et ça sera, une fois que cet objet est modifié, il va se transformer par ce nœud et on verra ce nœud justement ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, c'est d'enlever ceci. On va le mettre à côté de notre objet. On va créer un autre objet. Donc, on va créer un cube. Non, justement un plan. Une fois qu'on a fait notre plan ici, maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de prendre des points, le mettre sur le plan ici. Donc, pour cela, vous allez venir en wireframe ici. Et on va augmenter simplement le nombre de subdivisions comme ça. On veut qu'à chaque croisement ici, on place des cubes. Donc, de ce fait, vous allez transformer d'abord les croisements en points. Donc, vous allez venir sur point et prendre ici. Je ne sais pas si on va utiliser Mesh to Curve. Dans Mesh to Point, vous venez et vous cherchez Mesh to Point. Ça y est, justement là. Et vous déposez. Et à chaque croisement a été remplacé par des points. Et ces points qui sont là, on va le remplacer par un autre objet. Donc pour cela, on va prendre un nœud qui permet de remplacer des choses par quelque chose d'autre. Donc vous allez venir dans instance et prendre instance en point. Et là, ça nous demande simplement de faire rentrer l'objet auquel on veut remplacer. Donc nous allons remplacer par des cubes ici. Et on va le faire ici dans instance. Une fois que c'est fait, vous allez revenir ici et là vous voyez que tout est coulé. C'est parce que quoi, ici c'est pas trop grand, donc on va faire un peu ici. Donc on va diminuer aussi un peu la taille de, donc vous pouvez diminuer ici la taille. Ok, et là vous avez augmenté la taille ici. Maintenant ce que nous allons maintenant faire, c'est de rendre les hauteurs différentes, donc un peu plus élevé, un peu moins élevé, mais on veut que on veut pas que tous nos objets soient à la même hauteur. Donc de ce fait, vous allez venir prendre le nœud qui permet de déplacer les points. Donc puisque nous utilisons les instances, vous allez venir dans instance et vous prenez ici translation des instances ou simplement déplacement des instances. Maintenant, nous, on va déplacer de manière aléatoire. Donc, du coup, vous allez venir dans les utilitaires et vous prenez le nœud random value. Maintenant, ici, puisqu'on va déplacer les choses par rapport à la hauteur, donc du coup, nous, bon, on va le changer bien après. Mais nous intéressons d'abord à déplacer les objets par rapport à la hauteur. Donc, du coup, vous n'avez pas la possibilité d'indiquer par l'entrée là que nous voulons le coller ici. Donc, vous allez venir dans vecteur et prendre combine vecteur ici. Vous le reliez justement ici. Une fois que c'est fait, vous prenez vos valeurs aléatoires et vous le mettez ici. Et là, vous avez bien les valeurs aléatoires par rapport à des hauteurs. Maintenant, nous allons simplement allonger un peu le cube. Donc, nous allons faire un peu comme ça. Et on va l'agrandir un peu. D'ailleurs, j'allais faire les deux à la fois. Donc, on prend les deux et on agrandit un tout petit peu comme ça.
Donc vous voyez bien que on a une hauteur. Maintenant on veut augmenter un peu la hauteur, donc du coup vous pouvez mettre, je sais pas, 2 ici pour que ça soit un peu plus comme ça. Maintenant une fois que vous avez fait, on va allonger un peu le cube ici. Donc du coup vous pouvez choisir X comme ça, vous allez allonger et vous allez aussi augmenter le nombre de subdivisions comme ça. Une fois qu'on a fait ceci, ce que maintenant nous allons faire, nous allons revenir ici. Donc on va prendre les paramètres qui seront utiles afin de le manier ici. Donc du coup on aura besoin de la taille, donc les deux tailles, les deux subdivisions pour augmenter le nombre de points, et on aura aussi besoin de la taille simplement ici. On aura aussi besoin de régler l'aléatoire, donc la valeur de l'aléatoire. On aura aussi besoin de quoi? On a fini. Maintenant, une fois que c'est fait, donc on va finir par placer la caméra pour finir la vidéo. Donc on va faire RY ici. Donc je dis bien RX d'ailleurs. On va le faire comme ça. Une fois que c'est fait, j'espère que vous le voyez très bien. Vous allez venir ici. Vous allez activer ici... d'ailleurs l'ombre, vous allez activer un peu l'ombre pour voir un peu comment les ombres vont réagir. Cavity, vous activez pour voir les bordures, et vous activez ceci pour voir l'ambiance occlusion, et ça aussi vous augmentez pour... D'ailleurs c'est pas ça que je veux, c'est sur ça que ça y est. Donc ici c'est pour voir l'ambiance occlusion, donc les ombres au niveau des zones de contact, et aussi ici par les bordures. Donc vous le voyez très bien. Maintenant une fois que nous allons faire ici, nous allons placer la caméra. Donc on peut rester sur cette vue comme ça, et on va simplement avancer ici comme ça, et RZ un peu comme ça. Donc là ça va un peu. Maintenant une fois qu'on a fait, donc j'espère que vous avez compris. Si vous venez ici, quand vous cliquez sur votre objet, vous avez vos paramètres que vous avez créés au niveau des géométries nodes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va maintenant placer les lumières, et c'est très important. Cette vidéo c'est pour des gens qui ne maîtrisent pas les lumières, pour des gens qui savent pas telle lumière sert à quoi, telle lampe sert à quoi, le soleil ou encore d'autres types de lampes, ils vont servir à quoi. Donc dans la prochaine vidéo vous allez le comprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.